Depuis 2 décennies, le pôle mer Bretagne-Atlantique s'est imposé comme un acteur majeur de l'innovation maritime. En organisant des rapprochements entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les établissements de formation, il n'a eu qu'un objectif: faire souffler un vent nouveau sur l'économie de la mer. Une économie bleue, performante et durable. C'est en 2005 qu'un groupe d'acteurs brestois a saisi l'opportunité de créer cette aventure collective, avec comme enjeu la compétitivité et l'excellence, en France et à l'international. En 20 ans, le développement de ce réseau fertile a permis de mobiliser 2 milliards d'euros pour faire émerger 600 projets innovants. Choisir la mer à l'époque, c'était complètement surréaliste, parce que la mer, peut-être 20 ans après, ça paraît peut-être évident, mais elle n'était absolument pas dans les objectifs de l'État. Alors, à l'époque, j'étais directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Michel Morvan, qui était très introduit à la DATAR. Le DATAR était l'organisme national qui s'occupait de cela à l'époque, avait détecté très tôt qu'il y aurait ce processus qui serait lancé par l'État, ce qui nous a permis d'y réfléchir très tôt, et plus tôt peut-être que d'autres. La première rencontre que j'ai eue avec mes collègues de Bercy, c'était de me dire: mais Michel, là, le tourisme ne va pas être un des thèmes des pôles de compétitivité. Je n'étais même pas venu à l'idée, nous, de parler de tourisme. L'impulsion, je pense, au départ du projet, ça a été à quelques-uns de nous dire: eh bien, on va candidater et on va réunir les conditions pour réussir cette candidature. Seul, on n'y arrivera pas. Donc, pourquoi pas s'allier? Pourquoi pas allier les 2 grandes cités qui sont toujours complémentaires et concurrentes, Brest et Toulon, des grandes villes militaires? Alors c'était très renforcé par l'idée, la Marine nationale présente dans les 2 sites, Naval Group, Thales, Ifremer, des industriels comme ECA. Et tout ça, ça va s'enchaîner très vite. Dans quelques mois, on a un accord entre les grands groupes, Thales, Descentes, pour dire: voilà, on va faire un bipôle d'un côté. Bon, pour l'instant, on est très flou sur le contour, sur l'organisation, la gouvernance, mais on a un peu l'accord de ces gens-là. Et donc, c'était le Technopôle qui était l'animateur de ces démarches. Dans les défis à relever, il y a eu la thématique, le poids politique, mais cela n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu une excellence de candidature, et donc d'avoir cette équipe qui s'est rassemblée très tôt. Cette candidature, en fait, ne partait pas de rien. Il n'y avait pas que l'appel à projet du gouvernement. Il y avait un socle très important qui avait été développé dans les sciences et techniques de la mer par une démarche de fédération, par Paul Tréguer, qui avait créé le pôle mer. Donc il fallait franchir un cap en termes d'animation, de structuration, et faire en sorte que les grands groupes, les PME et les académiques coopèrent de façon beaucoup plus intense pour créer de la valeur, en fait, sous forme de projets d'innovation. Pour chaque domaine d'action stratégique, on crée un binôme d'experts entre un académique et un industriel. Les académiques ont mis à disposition des ressources aussi, donc Ifremer, Télécom Bretagne à l'époque, l'ENSTA, d'autres ont mis à disposition des experts. Je suis très frappé de la richesse des dossiers qu'ont préparés les industriels et les acteurs de la recherche et de la formation ensemble, et de la synergie qui s'est créée. Le point de difficulté qu'on a réussi à traiter, c'est de faire en sorte qu'il y ait un pôle mer de retenue, ou plutôt 2 pôles mer, puisque dès l'origine, on a envisagé une coopération avec la Méditerranée, donc avec la région PACA à l'époque, sur la complémentarité entre les acteurs. Mais ce partenariat très original, soutenu par les collectivités territoriales aussi, en particulier Hubert Falco côté Méditerranée et Jean-Yves Le Drian, est vraiment quelque chose qui est particulier aux 2 pôles mer en fait. Donc qui explique aussi pourquoi on a été retenus tous les 2, et pourquoi l'État finalement a fait confiance dans ces 2 pôles qui avaient un modèle assez original. Synergie, la proposition bretonne dédiée au pôle mer, vient d'être labellisée pôle de compétitivité par le gouvernement. L'IEM est à la tête du réseau européen d'excellence. Nous accueillons un organisme international. L'Ifremer est également bien sûr à ce niveau-là. Et il y a en fait reconnaissance au niveau national enfin de la vocation maritime de la France, avec non seulement un sujet en matière de recherche, mais aussi, je dirais, une application au niveau économique.
Moi, j'ai pris mes fonctions en mars, comme en 2006. Donc, les fondations étaient posées. Alors, lors de l'arrivée, donc c'est bien sûr prendre connaissance un petit peu de cette démarche pôle de compétitivité qui était nouvelle au niveau national, et puis voir ensuite un peu les spécificités du Polmer et des Polmer, parce qu'une des originalités, c'est qu'on a donc un pôle jumeau qui est le Polmer à l'époque, le Polmer PACA, qui est devenu le Polmer Méditerranée. Donc ça a été un chantier important. Deuxième chantier aussi, même si la candidature était brestoise, le pôle, c'était le Polmer Bretagne, donc il a fallu faire partager, donc ne pas avoir une position hégémonique, attirer les autres acteurs. Un constat avait été fait qu'il y avait beaucoup de pépites qui restaient dans les laboratoires et qui n'étaient jamais transformées en termes de business. Et donc les pôles de compétitivité ont été créés justement pour que ces deux communautés, recherche et entreprise, se rencontrent et donc développent des projets collaboratifs innovants, et projets collaboratifs innovants qui doivent déboucher sur des produits, des services commercialisés, donc développement économique, donc création d'emplois. Et puis mettre aussi en place l'équipe opérationnelle. Et là, c'était vraiment un challenge très très intéressant parce que les fondateurs étaient partis du principe que cette équipe serait en partie constituée de mise à disposition à temps partiel d'ingénieurs, de personnes issues des membres de l'association, que ce soit laboratoire de recherche, institut, université ou entreprise, bien sûr. La forme de la contribution à l'époque me concernant, c'est une mise à disposition. Donc je suis salariée de la Technopole Quimper-Cornouailles, où en fait j'ai des fonctions qui sont celles de l'innovation mère. Donc j'accompagne les entreprises en matière d'innovation mère et de coopération européenne. Et donc cette mise à disposition se fait sous la forme d'une convention de temps à disposition du pôle mère pour justement accompagner les acteurs à rentrer dans ce format qui est celui du projet collaboratif d'innovation. Et du coup, je rentre en tant qu'animatrice thématique pour porter ces domaines de la pêche, aquaculture, biotech, donc à l'échelle de la Bretagne, puis Bretagne, Pays de Loire, alors avec d'autres, je ne suis pas toute seule. Et donc j'accompagne du coup tout le volet de l'animation de ce domaine d'action stratégique. Et je suis également relais territorial pour le Finistère Sud sur les autres domaines d'activité. Mais moi, il y a des projets que j'ai trouvés juste magiques, y compris à la croisée de domaines où les acteurs ne se fréquentent pas toujours, quoi. Je pense à des projets sur le verre, travaillés par Emarina, où on était vraiment sur de la biotech santé. À un moment, pour assurer le sourcing de cette matière première, ce projet biotech santé, c'est aussi ouvert à un projet qui est devenu un projet à la fois biotech et aquacole. Donc là, vous voyez, ce sont des acteurs qui potentiellement ne se connaissaient pas. De la biotech à l'aquaculture, on peut être assez loin. Et dans un même projet, finalement, ce qui était très très fort, c'était de les associer, eux, au bénéfice du projet et au bénéfice finalement de la pérennité de ces entreprises et de la durabilité globalement de ces activités sur le territoire. Pour intégrer le processus de labellisation, les projets doivent relever d'un ou plusieurs domaines d'action stratégique. Ils sont au nombre de 6. La défense, la sûreté et la sécurité maritime, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minérales marines, les ressources biologiques marines, le littoral et l'environnement marin, les ports, les infrastructures et la logistique. En plus de l'animation de ces 6 domaines d'action stratégiques, pour le pôle, c'était aussi important d'animer le territoire, d'être présent partout sur le territoire. Et pour ça, il s'est appuyé sur les technopoles de Bretagne et le Pays de la Loire, principalement la technopole de Nantes. J'ai été le 2e président du pôle, après Hervé Moulinier. On a eu à mener ce sujet de l'extension territoriale avec les Pays de la Loire en 2014. L'intégration s'est faite de manière logique des projets. Ça a amené aussi des nouveaux adhérents. Et les 2 structures de tête, que sont les deux conseils régionaux, ont trouvé leur compte assez rapidement. Au moment de la phase 2 des pôles, il y a eu un nouvel appel à projet qui est sorti. L'État nous a donc contactés et encouragés à porter un projet de pôle de compétitivité autour des bioressources marines. Moi, j'étais assez réservé parce que je pensais qu'on n'avait pas la masse critique du tout, mais l'État nous a un peu encouragés. Donc, on a déposé le dossier et on nous a dit « c'est dommage, vous avez un bon dossier, il y a quelque chose, mais vous n'avez pas la masse critique ». Bon, ça, ce n'était pas un scoop. Si vous le voulez bien, rapprochez-vous du pôle mer Bretagne. Les discussions ont commencé autour de la manière dont on pouvait envisager cette extension.
Nous, on a travaillé sur les axes, parce que bien sûr, il y avait l'axe biotechnologie marine ou bioressources marines, l'axe autour des EMR, du naval, avec les chantiers de l'Atlantique, avec le nautisme, avec Beneteau, les potentiels académiques qu'avait l'École centrale de Nantes, qui était déjà adhérent du pôle mer, je pense, à l'époque. En 2014, il y a eu cette extension officielle, avec la décision en termes de modèle, et ça c'était intéressant, de passer par Atlampol, qui allait être le relais opérationnel du pôle en Pays de la Loire. Nous avions des mises à disposition, mais nous avons recruté spécifiquement quelqu'un pour être le relais à temps plein du pôle mer Bretagne Atlantique en Pays de la Loire. Il y a eu aussi la création, au moment où je suis arrivé, du club des partenaires. Club partenaire qui était un certain nombre d'acteurs, des banques, des journaux, parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs que le pôle, voulaient s'attacher, enfin être associés au pôle dans des actions. Et pour le pôle, ça a été quelque chose d'important. Une fois que le projet était viable, c'était la phase d'industrialisation. Les partenaires étaient là pour aider à cette industrialisation. Le pôle mer, pour faire émerger ces projets, a toute une palette d'animations autour du terme Blue, alors Blue Tech, Blue Event. Et donc c'est au cours de ces manifestations où les acteurs se rencontrent qu'il y a aussi émergence de projets. Le pôle ne fait pas que suivre, mais il est là aussi pour initier des projets en apportant des éléments techniques, des éléments scientifiques, et puis la rencontre entre les acteurs. Parce qu'on parle beaucoup de projets, mais derrière ces projets, c'est des hommes et des femmes qui, à un moment, veulent travailler ensemble. Donc on a une phase d'instruction, de labellisation et ensuite, on va dire, de publicité, d'accompagnement du projet vers du financement, et puis une communication aussi sur les résultats des projets, qui est un retour sur investissement autour de ces projets. En parallèle des projets innovants que le pôle mer Bretagne Atlantique accompagne, il participe aussi à la construction de nombreuses structures dans les filières maritimes du territoire, au profit de l'économie bleue. France Énergie Marine, France Cyber Maritime en sont quelques exemples. Toutes ces initiatives ne seraient pas possibles sans la mobilisation constante des adhérents et des partenaires du pôle. L'implication des adhérents au sein du pôle, c'est majeur. C'est majeur et structurant. Et construire un réseau de plus de 450 adhérents, c'est un défi permanent. Donc, si ce réseau existe et perdure, c'est évidemment grâce à l'action des équipes du pôle sur le terrain, mais c'est aussi à l'implication des adhérents au sein de la structure du pôle, par exemple au travers de son conseil d'administration, ou encore lors de grands événements organisés par le pôle. La force du pôle, elle réside vraiment dans le réseau d'adhérents, parce que c'est ce qui va garantir l'excellence des échanges, la collaboration de certaines expertises multiples, et puis surtout l'émergence par la mixité de ces différentes idées innovatrices. Nous travaillons à la mise en œuvre de projets pour contribuer au développement de nos territoires, de nos métropoles, de nos technopoles et de notre pays. À mon arrivée comme président du pôle mer Bretagne Atlantique en 2022, j'ai souhaité que nous travaillions tous ensemble sur les feuilles de route pour qu'elles correspondent davantage aux attentes de nos adhérents. J'ai aussi souhaité que nous travaillions sur une charte de parité pour engager la féminisation du monde maritime. Et enfin, ça me tient à cœur, pour la pérennité de l'association, je tiens aussi à ce que nous travaillions sur un équilibre entre financement étatique et financement privé qui doit nous permettre en fait d'envisager les années futures avec pleine sérénité dans un monde incertain que nous connaissons. Bon, ce que je souhaiterais, c'est remercier nos partenaires publics, les deux ministères de l'économie et de la défense. Je souhaiterais aussi remercier les deux conseils régionaux, la Bretagne et les Pays de la Loire, ainsi que les deux grandes métropoles que sont Brest et Nantes. Je souhaite aussi remercier nos nombreux adhérents qui nous suivent et nous accompagnent tout au long de l'année, et principalement ceux qui nous mettent à disposition un personnel très compétent qui nous aide à construire ces feuilles de route et ces plans d'animation. Et enfin, je souhaite aussi remercier l'équipe du pôle mer Bretagne Atlantique en leur souhaitant un joyeux anniversaire.